comportementalisme, c'est l'étude du comportement du chien. Parce que là, on va parler du chien de toute façon. Donc, un dresseur est de toute façon en général comportementaliste, puisqu'on ne peut pas éduquer un chien si on ne comprend pas le chien. Par contre, un comportementaliste n'est pas forcément dresseur. Ça, c'est deux choses qui sont différentes, mais qui sont complémentaires aussi. Là où il veut y avoir une différence, c'est sur la manière d'éduquer son chien. Donc, il y a l'éducation d'un côté, il y a le dressage de l'autre. Un dresseur, ça va être vraiment quelqu'un qui va travailler dans un cirque pur et dur où l'animal doit exécuter quelque chose, ou alors dans du cinéma ou des choses comme ça. Après, on va parler sinon d'éducation canine. Mais même dans l'éducation canine, on a plusieurs manières d'éduquer son chien. Moi, j'utilise uniquement ce qu'on appelle l'éducation positive aujourd'hui, qui est très à la mode, mais qui s'appelle en fait le conditionnement opérant. Le conditionnement opérant, la définition que je donne en général, c'est je propose à mon chien et il dispose. Par contre, je vais essayer de faire en sorte que ce soit beaucoup plus intéressant pour lui de réaliser le comportement demandé plutôt que de ne pas le réaliser et de faire sa vie un peu plus loin. La base, en fait, ça va être de dire à mon chien, si tu réalises ce que je te demande, tu vas avoir quelque chose de positif. Par exemple, Poupi, là, qui est autour de moi depuis tout à l'heure, il sait que j'ai des friandises dans la main. Donc du coup, il vient à mon contact parce qu'il sait qu'il peut avoir quelque chose de positif qui est la caresse, mon attention et en plus des friandises. Et pour lui, la friandise, c'est vraiment quelque chose d'hyper positif. Alors que normalement, là, à ce moment-là, il a déjà trop chaud, il est déjà beaucoup plus loin à l'ombre. Dans un club d'éducation canine, ouais, c'est souvent des moniteurs qui vont vous apprendre à faire de l'agility ou du ring, du mordant, etc. Donc il va y avoir vraiment des disciplines, un peu comme en équitation, où on va faire du CSO, on va faire du dressage, etc. Donc là, on va vraiment apprendre à son chien une discipline. Alors que l'éducateur qui va se déplacer à votre domicile, lui, va être là pour vous apprendre l'éducation de base d'un chien et à bien se comporter dans votre environnement naturel. Donc si vous avez besoin d'un chien qui soit juste bien éduqué au quotidien, vous n'allez pas forcément aller vers un club d'éducation. Alors que si vous avez envie de faire de l'agility en club et en compétition avec votre chien, évidemment que là, à ce moment-là, vous allez vous diriger vers un club d'éducation. On fait généralement appel à un comportementaliste quand on a un souci de comportement avec son chien. Maintenant, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir des problèmes avec son chien pour faire appel à un comportementaliste. C'est même d'ailleurs la première chose à faire, hein, c'est de ne pas attendre que les problèmes s'installent avant de demander de l'aide si on n'est pas sûr de bien faire avec son chien. Et évidemment, quand le faire appel à un comportementaliste, il n'y a pas de date en fait. Si on est sûr de recevoir un chiot dans quelques mois, on peut déjà prendre contact avec un comportementaliste ou un éducateur pour savoir quelle race choisir, quel type de chien, est-ce qu'on le prend chiot, est-ce qu'on le prend adulte, est-ce qu'on va plutôt sur une adoption, sur un achat. Si on a des questions en amont, c'est évident que prendre contact avec quelqu'un qui peut vous aider sur toutes ces questions, c'est très intéressant et c'est très important. Ensuite, on peut faire appel à quelqu'un quand le chiot est déjà là ou quand le chien adulte arrive à la maison, que ce soit en amont ou après. Plus tôt vous l'appelez et plus tôt vous allez mettre en place de l'éducation et mieux ce sera pour vous. N'attendez pas vraiment, encore une fois, d'avoir des problèmes avant de faire appel à quelqu'un. Après, une fois que vous avez fait appel à un comportementaliste ou un éducateur et que vous allez commencer à mettre en place un protocole d'éducation, que vous allez pouvoir un peu intervenir sur votre chien, sur les problèmes que vous rencontrez avec votre chien, il est évident qu'il va pouvoir vous aiguiller vers plusieurs types d'éducation et plusieurs exercices différents. C'est-à-dire que soit on a envie d'un chien qui soit juste bien chez soi, avec aucun problème sur la socialisation, que ce soit avec des humains ou avec des chiens, l'éducateur va venir chez vous, va travailler chez vous, autour de votre maison, dans le jardin, etc. Mettre en place des exercices pour améliorer tout ça. Après, si on voit que notre chien il est en manque de contact canin, par exemple, il y a plusieurs possibilités qui existent. Ça va être soit des cours collectifs, soit des balades avec d'autres chiens, des balades collectives. Il y a vraiment plein de choses qui existent pour améliorer tout ça. Si vous avez un chien qui n'est vraiment pas à l'aise avec d'autres humains, il va falloir plutôt travailler pendant un marché ou aller en ville avec lui, faire des balades collectives, mais en ville, pour le mettre en situation et travailler tout ça de manière positive pour avoir un chien qui après soit détendu dans n'importe quelle situation.
Vous avez des chiens, vous n'avez pas besoin de travailler quoi que ce soit, ils sont de toute façon déjà très à l'aise dans n'importe quelle situation. Ça veut dire aussi que votre éleveur a peut-être fait plein de choses qui sont super en amont et donc ce sera peut-être un éleveur à recommander. Adopter un chien qui n'est pas chiot, on se rend compte que le chien a déjà des bases d'éducation parce qu'il a déjà eu un vécu avec quelqu'un d'autre, qu'il soit positif ou négatif, il a appris déjà des choses en fait. Et du coup, se retrouver avec un chien adopté à la maison, on a des fois moins besoin d'un éducateur que quelqu'un qui va prendre un chiot, qui va pas forcément avoir les bons réflexes avec lui, donc du coup on va créer justement quelque chose de négatif, rentrer dans un cercle vicieux et là on va vraiment avoir besoin de mettre en place des cours d'éducation assez rapidement pour essayer de repositiver tout ça et de repartir sur de bonnes bases. Donc l'adoption avec un chien est des fois beaucoup plus conseillée que de prendre un chiot, surtout si on n'a vraiment jamais eu de chien dans sa vie et qu'on ne connaît pas du tout les bases d'éducation canine. La tolérance est hyper important aussi quand on fait de l'éducation avec son chien. Vraiment, mettez-vous à leur place et c'est pas parce que vous avez un chien qui a certains défauts ou un chien qui a vraiment de gros problèmes que tout est irréversible. Au contraire, en fait, il y a plein de choses à mettre en place et il y a plein de choses à travailler avec son chien pour aller mieux et pour aller sur un truc beaucoup plus positif. Faites attention aux méthodes que vous employez avec eux. Je ne vous conseillerais jamais d'utiliser un collier électrique ou un collier étrangleur et je vous conseillerais même plus de le tester sur vous avant de le tester sur votre chien. Juste essayez de mettre vos mains autour de votre cou comme ça et de parler. Vous allez voir que c'est très désagréable et pourtant on n'appuie pas. Donc avant de mettre un collier étrangleur à votre chien, testez-le sur vous. Et avant de mettre un collier électrique, testez-le sur vous aussi. J'en ai testé un une fois sur mon bras, juste ma main. Pourtant au degré minimum, alors effectivement j'ai pas de poils pour me protéger, mais directement sur la peau au minimum, j'ai eu mal jusqu'au lendemain matin quand même. On a des chiens qui sont à notre image aussi. Il faut vraiment se dire qu'un chien c'est une éponge émotionnelle. Si je suis stressée, angoissée, énervée, je vais avoir un chien qui va être stressé, angoissé et énervé. Plus je suis calme et détendue, plus mon chien va être calme et détendu. Il faut vraiment se dire qu'ils ont des sens qui sont 100 fois plus développés que les nôtres et ils ressentent tout. Et même si on n'a pas envie de leur transmettre des angoisses, malheureusement on arrive à le faire quand même si c'est pas voulu. Faut faire attention à ça. Tous les chiens ne vont pas avec n'importe quel humain. Vraiment, plus je suis énervée, moins je vais choisir un chien qui va être énervé. Sauf si je suis hyper sportif, etc. Là oui, on peut facilement choisir un malinois ou quoi que ce soit. Mais faire très attention à ça, à choisir un chien qui va être en adéquation avec notre vie. Le chien, même si on a plein de races différentes, les races nous aiguillent sur certaines choses. C'est pas parce qu'on a un husky qui va être forcément fugueur, qui va pas revenir au rappel ou quoi que ce soit. Mais par contre, chaque chien est unique. Chaque chien a son propre caractère et son propre vécu aussi en amont, qu'il est adopté ou pas adopté, qu'il vienne d'un éleveur ou d'un particulier. Chaque chien est différent, chaque chien a des choses à nous apporter, chaque chien peut avoir ses propres défauts en soi, comme nous, on a tous nos défauts, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas vivre en harmonie avec eux, qu'ils ne peuvent pas nous apporter énormément de choses et qu'on ne peut pas leur apporter énormément de choses aussi.